Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Moi, quand je me réincarne en slime, Scarlett Bond. Et non, il ne s'agit pas d'un spin-off de James Bond. D'ailleurs, vous saviez qu'en dehors d'un nom iconique de la pop culture, Bond était aussi un mot qui voulait dire quelque chose. Moi non. Moi, quand je me réincarne en slime Scarlett Bond, et sans déconner, pour le reste de la traversée, je vous propose d'utiliser le terme film du jour. Car sinon la traversée risque de durer 3 heures. Le film du jour, produit par Crunchyroll, excellente plateforme de streaming pour les amoureux de l'animation japonaise. Et non, il ne s'agit pas d'un placement de produit, mais si jamais Crunchyroll passe par là, contactez-moi. Le film du jour donc est la suite directe de la série du même nom. Série que j'apprécie beaucoup au passage à titre personnel et que je vous invite fortement à découvrir. Sur Crunchyroll, bien évidemment. Car le film du jour, malheureusement, ne vous prendra pas par la main si vous n'êtes pas à jour. On vous donnera certes les noms des personnages et leur statut, mais il y en a tellement que vous serez perdu. Encore plus que pour Lupa 3 versus Katsai. C'est pour dire. Sans parler des nouveaux personnages que le film vous introduira d'ailleurs. Parmi les nouveaux personnages, nous allons suivre Hiro, un guerrier qui n'a pas pu empêcher le massacre de son village malgré sa bravoure. Recueilli par la reine d'un pays voisin, Hiro va alors tout faire pour se venger et retrouver les tueurs. Mais il s'avère que ces derniers sont désormais les citoyens d'un pays voisin, dirigés par une étrange créature, un slime. Voilà, grosso modo, le résumé de ce film. Et si vous n'avez pas vu la série, vous ne comprendrez pas pourquoi il y a le concept de réincarnation dans le titre. Je préfère vous prévenir. Et même si je ne l'ai pas évoqué dans ma vidéo sur mes attentes de 2023, ça m'apprendra à faire une vidéo à la va-vite, j'avais une réelle attente pour ce film également. Mais même si je n'ai pas boudé mon plaisir devant le visionnage de ce dernier, je ne peux m'empêcher de ressentir une réelle frustration devant et après le visionnage. Et pour les moussaillons qui auraient vu le film, je serais vraiment curieux d'avoir votre retour en commentaire. On va cela dit parler tout d'abord des qualités du film, car malgré tout, il y en a. L'animation est très belle et certaines scènes d'action sont très bien travaillées. Je pense notamment à une certaine scène dans un tunnel minier où on suit les personnages non pas de leur point de vue, mais du point de vue d'un wagon, accompagné du mouvement qui va avec. La caméra se permet en effet des mouvements de cercle pour accentuer l'attention de la poursuite et nous faire voir ce que les personnages ne peuvent pas voir encore. Et donc craindre pour eux le temps de la scène car on sait ce qui va leur arriver dans la tronche. On a également un très beau duel entre deux démons qui jouent sur plusieurs dimensions ainsi que sur leur niveau de puissance. Et quand on sait que ces deux-là ne sont même pas les plus puissants de leur espèce, ça promet vraiment du lourd pour la suite. On a également quelques scènes humoristiques qui m'ont fait vraiment sourire, sans pour autant que ces dernières ne nuisent aux enjeux sérieux du film. Mais à aucun moment je n'ai ressenti de réel danger pour les personnages principaux de la série. En particulier pour l'émule, le fameux slime du titre du film. Je t'aime bien l'émule, hein. Mais là, et pour continuer dans les défauts, le combat final entre le héros de la série et l'antagoniste du film, le grand méchant, est moins impressionnant que les combats précédents du film, mais aussi de certains combats de la série. À ce point-là, sans parler de l'utilisation du fameux cliché « T'as cru que j'étais mort ?» 2 fois de suite. Bonjour l'investissement émotionnel. Alors je sais bien que les personnages principaux de la série sont de plus en plus cheatés, ok, ça fait un peu partie du principe de base de la série, soit, mais au moins ils avaient des ennemis puissants en conséquence. Pour vous faire une petite comparaison, ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'adore les comparaisons. C'est un peu comme si vous mettiez un ennemi moins puissant après un film dans lequel votre ennemi pouvait détruire l'univers d'un claquement de doigts. On est d'accord que ça serait totalement contre-productif. Ceci
étant dit, blague à part, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine qui vous dit larguez les amarres et n'oubliez pas de garder le cap.